Oui, une seule question alors. Bon, j'habite à Tos. Moi, je me posais la question de savoir à qui allait profiter cet ensemble. Je m'explique. La fédération de golf n'avait pas besoin d'un golf, elle avait besoin d'un projet. Elle l'a eu, c'est très bien, elle organise sa Ryder Cup, elle est contente. Et là maintenant, elle est obligée de défendre le golf. Les golfeurs sont contents. Ils ont un golf de plus, ils adorent en faire un de plus qu'ils ne connaissent pas. Mais il y en a déjà 18, 20, 22 dans la région. Quand ils auront épuisé celui-ci, qu'est-ce qu'il faudra faire? Un 23e? Alors on nous parle d'emploi. Le nombre d'emplois est bien entendu surévalué. C'est pas grave, il y en aura quelques-uns. Mais il est surévalué. Par contre, alors ce qui fait que le golf, je m'excuse, mais le temps des grands projets inutiles, et celui-ci en est un, est révolu. Monsieur Manueli nous a dit qu'on était en crise, c'est vrai, la croissance ne reviendra pas. Et l'emploi ne reviendra pas grâce au golf en France. Il reviendra grâce au partage du travail, par exemple, ou d'autres choses, mais ce n'est pas le golf qui va relancer l'emploi. Tout à l'heure, notre ami golfeur nous a dit qu'effectivement, il n'y avait pas besoin d'être riche pour faire du golf, probablement. Néanmoins, non, c'est possible, il a tout à fait raison. Néanmoins, et c'était un des arguments qui nous était donné en disant... Ce golf va faire venir des touristes. Et on nous disait, les touristes vont consommer sur place. Et si un couple de touristes vient, il va consommer 3 500 € par semaine sur place. D'abord, il ne consommera pas sur place. Comme j'ai déjà dit, il ira ailleurs, peut-être à Molietz pour faire un golf, mais sinon il partira sur la côte et en Espagne. Enfin, 3 500 € la semaine, ce n'est pas n'importe qui pour un couple. Voilà. Alors par contre... Et moi, ce que j'ai dit à plusieurs reprises, c'est que je ne comprends pas que ce golf qui est un peu... Je m'excuse pour les golfeurs, ils ont le droit d'avoir une passion, mais qui est un peu un caprice, parce qu'on nous raconte que c'est un aménagement, disons, environnemental fantastique. Non, le golf, tant mieux s'il est fait dans de bonnes conditions. Mais tout le monde sait très bien qu'il y aura des pesticides et des engrais. C'est une nuisance environnementale. C'est comme ça. C'est une nuisance environnementale. Laissez finir, Monsieur Pic. Alors, par contre, voilà, il y a un projet de construction, et on l'a dit à plusieurs reprises, qui est justifié et nécessaire et qui générera des emplois. Mais ce que l'on ne comprend pas, c'est pourquoi il est forcément lié à ce projet qui est un grand projet inutile, comme la Polangon où il n'y a personne, comme Notre-Dame-des-Landes qui ne se fera pas, j'espère, et même comme la LGV qui est sur une ligne où on a déjà fait des records de vitesse des locomotives. C'est-à-dire si on a besoin d'avoir une nouvelle ligne pour faire de la vitesse. Alors moi, je le dis de façon un peu solennelle, on peut faire d'autres projets. Moi, j'avais dit, vous voulez de l'emploi et qui profite à tout le monde. Aménagement, de transition énergétique de tous les bâtiments de l'AMAX et même du département, si vous voulez, mais de tout le département, de tout le bâti. Et là, vous avez du travail pour tout le monde pendant 20 ans. Et les citoyens en profiteront parce qu'ils feront des économies d'énergie et dépenseront moins. Ça profitera à tout le monde. Tandis que le golf ne profitera qu'aux golfeurs et aux investisseurs. Merci, M. Pic. Donc, il y a plusieurs questions. Alors, on va peut-être commencer par la dernière, celle de la transition énergétique. Mais je pense que vous avez des choses à dire. Et alors après, pourquoi? Oui, mais vas-y. Je voudrais dire que la semaine dernière, j'ai présidé la commission de surveillance de la Caisse des dépôts. On a juste fait un fonds de 500 millions d'euros pour financer la transition énergétique. Donc c'est un sujet que je connais un peu. Et le problème, voyez-vous, c'est que ça coûte très cher et que quand on veut dépenser sur les bâtiments publics, comme vous dites, et tenir le budget, éviter qu'ils explosent, qu'on ait un endettement, on fait attention. Donc il faut d'abord créer de la richesse, de la valeur ajoutée, pour avoir ensuite la possibilité de prélever des impôts et de faire ce que vous souhaitez faire. Mais autrement, c'est compliqué. Alors, Monsieur Pic, enfin, je ne sais pas comment le dire plus. En gros, et il va falloir que vous l'acceptiez à un moment, il n'y a pas que le projet du golfe de Tos sur le territoire de la communauté de communes. Alors, sur la transition énergétique, c'est très bien que vous en parliez, puisqu'on vient de lancer une consultation nationale pour faire de la production localisée d'énergie renouvelable et bien entendu, y compris sur l'ensemble des bâtiments publics de la communauté de communes. Il faut arrêter d'opposer les projets les uns aux autres. C'est tout. Voilà.
Donc effectivement, on fait aussi ce genre d'effort. Après, vous avez votre jugement sur cet équipement, mais nous avons estimé, et en creusant les hypothèses et avec les études, qu'il y avait une vraie complémentarité à cet ensemble, et que l'alliance économie plus logement, c'était une bonne chose sur le territoire. Après, j'ai bien compris que vous n'étiez pas convaincu par ailleurs. Non. Merci. Une autre intervention. Oui, je voudrais compléter, Monsieur Pic, effectivement, je n'ai pas dit grand-chose jusqu'à présent. Tout le monde a bien compris que ce n'était pas un projet de golf, d'un seul golf, c'était un projet touristique, d'un équipement touristique structurant, et que le golf, c'est 22 millions sur 200. Donc tout le monde a bien compris que c'était 270, c'était lié à l'emploi, et ce n'était pas seulement un projet de golf. Et là aussi, pour ce que Eric a dit sur la communauté de communes, ce projet n'est pas le seul projet, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit le président du département des Landes, bien au contraire, où il y a beaucoup de projets en matière économique, agronomique, etc.